Salut à tous et à tous, c'est Thomas, bienvenue sur Tuto Fitness, la chaîne du monde du fitness. Objectif, faire plus de 100 vidéos et objectif aussi, c'est d'atteindre plus de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année ou le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 points très importants pour être, les 5 points positifs pour être un très bon coach sportif et pouvoir sortir un peu de la masse et avoir le plus de monde dans vos cours collectifs. Alors, le premier point, je pense qu'un bon coach sportif déjà doit être un excellent rôle modèle. Vous devez avoir, par exemple, quand vous donnez des cours par exemple de body pump ou de RPM, des cours Les Mills, vous devez avoir un positionnement parfait. Quand vous faites vos squats, ça doit être vraiment une position parfaite. Quand vous faites des descentes levées, du développé couché, votre positionnement doit être nickel. Votre pédagogie doit aussi être très très bonne. Et les coachs plutôt débutants restent beaucoup sur les consignes de placement, les consignes d'exécution. Par exemple, le squat, allez, on descend 2-2, on remonte en 4-4. Allez, attention, on descend 3-1, 2-2. Non, si vous passez votre formation de body pump ou de peu importe de Les Mills, vous allez voir qu'il y a différents types de consignes. Au début, on commence par les consignes de niveau 1, les consignes de placement. Et après, on commence à passer plus sur des consignes d'exécution, des consignes de sensation, des consignes pour aller plus loin. Donc, on augmente les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Un coach débutant va beaucoup rester dans les niveaux 1, alors que les coachs plutôt affirmés, je remarque, commencent à ajouter des consignes beaucoup plus techniques à leur pédagogie et des consignes de motivation. Ils vont beaucoup plus loin dans leurs consignes données aux adhérents en phase 2. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ayez un très bon placement et ayez une très belle pédagogie. Deuxième autre point, pensez à être souriant dans votre cours. Vous êtes face à des personnes qui sortent peut-être du boulot, qui ont peut-être eu un moment difficile, mais s'ils sont face à un coach qui tire la tronche, ça ne va pas le faire non plus. Donc pensez à faire votre plus beau sourire durant votre cours. Si le cours est vachement intense et qu'il ne faut pas sourire à ce moment-là, sachez être vachement dur, sachez le montrer dans votre regard que vous êtes dans l'intensité. Mais en tout cas, transmettez de l'émotion dans votre cours. Ne soyez pas quelqu'un de plat, soyez quelqu'un tout en relief, donc dans le sourire ou peut-être dans l'émotion, dans la dureté, mais quelqu'un qui va pousser l'adhérent à sortir de ses gonds, qui va pousser l'adhérent à atteindre ses objectifs, qui va pousser l'adhérent à se dépasser. C'est ça l'objectif. Donc par ça, il faut transmettre de l'émotion, il faut se donner un maximum, donc il faut un maximum d'énergie quand vous donnez votre cours. Troisième point, votre tenue vestimentaire. Je l'ai beaucoup négligé à mes débuts. Je venais avec un short normal, des baskets lambda, un t-shirt Domios, enfin bref. Et non, vous êtes face à des centaines, voire des milliers de personnes si vous voyez beaucoup de personnes à vos cours. Et il faut porter de la marque, il faut porter des beaux vêtements fitness. Il faut ajouter votre style. Moi, par exemple, je sais que j'adore mettre des leggings sous mes shorts parce que j'aime pas, j'ai des petits mollets, donc j'aime pas trop les montrer. Donc voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est long legging et short et beau t-shirt. J'aime bien porter du rouge, c'est ma couleur préférée, rouge et noir. Trouvez des couleurs qui vont bien. Pensez à changer souvent votre tenue. Je vois trop de coachs qui enchaînent leurs cours en transpirant sans prendre attention à ça. Donc ça serait plutôt le quatrième point que je vais dire. Ça serait votre hygiène. Hygiène, que ce soit hygiène de vie, donc prenez soin de votre alimentation, pensez à vous reposer parce que si vous êtes fatigué durant votre cours, ça ne va pas le faire, mais aussi hygiène niveau corporel. Vous devez vous passer à côté des gens, vous ne devez pas sentir la transpiration. Je sais que c'est super difficile parce qu'on transpire tout le temps, mais au moins prenez le temps de changer de t-shirt. Si même le short il est trempé, changez de short. Mettez-vous du déodorant, moi j'ai toujours un peu de parfum avec moi, rafraîchez-vous, ayez une haleine fraîche, buvez de l'eau fraîche, prenez des pastilles, des bonbons à l'amande, des bonbons fruités, enfin vous devez être nickel sur ce point-là. Quand vous passez à côté des gens, ils doivent sentir un coach qui sent bon, ils ne doivent pas sentir un mec qui sort de 2 heures de RPM, qui n'a pas pris sa douche et qui est totalement dégueulasse. Imaginez que l'adhérent en face de vous, il est totalement nouveau, il lui faut une personne nickel en face de lui, il lui faut une personne qui le fasse rêver. Voilà, c'est ça le point que je veux vous faire comprendre. Vous devez faire rêver les personnes, vous devez les faire kiffer et vous devez avoir en face de vous des gens qui ont envie de vous, limite, vous voyez. Vous devez dégager ça, cette sensation. Vous devez avoir des gens qui ont envie d'être comme vous, qui ont envie d'être avec vous. Et donc, pour ça, il faut être nickel. Okay.
5e point, pensez un peu à donner de votre personne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas être plat, il faut savoir donner du relief, mais aussi savoir donner plus dans votre cours. Donc, restez avec les personnes, ne soyez pas juste le coach qui donne son cours et qui s'en va. Donnez des conseils à la fin de votre cours. Généralement, les gens, s'ils apprécient votre cours, ils vont rester un petit peu avec vous, discuter avec vous. Restez avec, discutez avec. Il n'y a rien de mal à ça. Je me rappelle, généralement, vous avez juste à poser quelques petites questions. Rappelez-vous du débutant que vous étiez quand vous avez démarré vos premiers cours. Vous venez un peu sur les pointes des pieds. Sachez que c'est pareil pour les autres personnes quand ils viennent à vos cours. Sachez les rassurer, sachez les conseiller à la fin de votre cours. Sachez discuter avec eux, sachez tisser du lien. Et ça va être le côté, j'ai remarqué que les coachs qui ont du succès, ils vont beaucoup plus loin. Évidemment, ça devient limite des amis avec les adhérents. Ils retrouvent les adhérents à l'extérieur. Pensez à boire, je sais pas, pourquoi pas des verres avec vos adhérents à l'extérieur pour boire un petit verre de boisson à l'extérieur. Ça peut être un plus. Et là, vous allez vraiment tisser des liens avec les adhérents. Et ils vont vous voir en tant que coach, mais ils vont vous voir encore plus que coach. Ils vont limite vous voir en tant qu'ami. Et ça, c'est un autre stade. Faut aussi savoir mettre des limites. Bon, c'est à vous de voir, mais voilà, je pense que c'est un plus qui peut vous amener encore plus de personnes dans vos cours. Si vous avez aimé ces conseils, vous êtes libre de partager et d'aimer et de liker cette vidéo. Ça me prouvera que je fais du bon boulot et que ça me donnera la motivation de continuer à faire des vidéos. Si vous avez encore d'autres conseils pour devenir un bon coach sportif, pensez à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Et si vous n'êtes pas coach sportif et que vous êtes intéressé pour le devenir, sachez que j'ai fait un e-book totalement gratuit qui s'appelle Devenir coach sportif, que vous pouvez télécharger en lien dans la description dans la vidéo ou dans les descriptions sur les côtés de l'écran. Et sachez que prochainement, je vais faire une formation qui va s'appeler FBPGEPS, qui va vous aider à devenir coach sportif. Pour ça, soyez abonnés pour vous tenir au courant. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et portez-vous bien.